Preuve s'il en est besoin de la qualité de la baie de Concarneau, le marinarium fut à sa création en 1859 par le professeur Coste, un site de recherche en aquaculture et notamment pour l'ostréiculture. On y mettra au point les premiers captages de larves d'huîtres sur des tôles Cholet. Par la suite, le centre de recherche va évoluer. Le marinarium va être créé pour devenir la partie visible des recherches qui sont menées en laboratoire. Le choix de la baie de Concarneau ne s'est fait par hasard, mais c'est quand même la qualité des eaux qui avait été reconnue. L'eau était de bonne qualité et l'intérêt aussi, c'est la proximité des Glénans. Il y a eu d'autres stations marines créées à peu près dans les années qui ont suivi. Mais ici, c'était les pionniers dans ce domaine. Alors il faut aussi imaginer qu'à l'époque, évidemment, l'électricité n'arrivait pas au laboratoire, mais c'était une éolienne qu'il y avait sur le toit de la station. La station a évolué parce que les techniques ont évolué, donc de la biologie, zoologie, on est passé à la physiologie et maintenant à la biochimie. Mais cette station a appartenu au Collège de France, qui est un grand établissement de l'éducation nationale. Désormais, depuis les années 96, nous dépendons du Muséum national d'histoire naturelle. Et en plus de sa vocation de recherche et d'autres vocations, à celle de la diffusion des connaissances. Le marinarium, lui, date de 1972. Il a été créé à l'initiative de chercheurs de la station qui avaient envie de faire découvrir au grand public leurs travaux et également de faire parler de ce qu'ils faisaient dans la région. Et que ce soit aussi bien des recherches sur la pêche que des recherches en biologie pure. Et donc le marinarium, on peut dire que c'est la vitrine du laboratoire et c'est un peu l'interface entre le grand public et les chercheurs. On essaye de ramener toujours à ce qui se fait à la station et aussi à ce que les gens peuvent trouver dans la région. Donc on a un petit peu deux rôles, un rôle d'explication bien sûr et également un rôle, disons, d'initiation à la protection du milieu. Nous faisons également des sorties découvertes du littoral, donc dans le but d'expliquer tout ce qui vit depuis le haut de la plage jusqu'à l'endroit où il y a toujours de l'eau. La station de biologie marine a toujours travaillé en lien avec le monde de la pêche de Concarneau, même depuis sa création, puisque c'était justement un marin-pêcheur qui avait le gardiennage de l'établissement et qui a toujours défendu cette profession, quoi qu'on en dise maintenant sur les problèmes de surpêche, mais qui a toujours beaucoup écouté ce qu'ils observaient eux et ce que le scientifique, lui, n'a pas toujours le temps ni la possibilité d'observer. C'est un premier